Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 29 janvier au 4 février pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. J'ai déjà fait le tirage, on va regarder les énergies de votre semaine. Vous avez la pomme de terre avec l'énergie de la Vierge qui nous parle d'ancrage. Ok. Alors on a une lune qui est en Vierge là en tout début de semaine, qui va d'ailleurs former un grand trigone en signe de terre sur le lundi, un moment important justement pour avancer sur du concret et sur un certain ancrage. Et puis vous avez Mars, le maître de votre signe, qui est très très bien positionné, très bien canalisé, très ancré, son énergie est bien canalisée dans le signe du Capricorne. Il y a vraiment ça. Bon, on a quand même aussi quand même une connexion avec Uranus qui, au contraire, ouvre tout un espace d'intuition, de libération, de renouveau, d'originalité, puisque voilà, il y a donc Trigone Mars, Mars-Uranus, donc Uranus direct en Taureau, et puis il faut que je rajoute aussi que Mars est conjoint à Mercure en Capricorne, donc il y a aussi une idée de prise de conscience, de compréhension des choses. On a tout ce qui est en lien avec l'intellect là. Les idées sont utiles, elles sont immédiates. Il y a quelque chose qui est important, voilà, il y a de l'utilité tout de suite dans l'énergie. Donc ce message de l'ancrage, il n'est pas très étonnant quoi, par rapport aux énergies du ciel. Pour vous, les béliers, on est tout à fait dans ça. On va regarder le message de la lune avec le tarot. La prise de conscience, le jugement. Ok. Alors Pluton, qui arrive aussi au sextile de votre signe, ça c'est important. Transformation, prise de conscience, mais aussi, je vous disais, avec ce Mercure conjoint à Mars, ça va percuter. Trigone Uranus, il y a un écho qui se fait avec Pluton qui vient de rentrer en Verseau, Uranus qui repart direct quelques jours après le transit en Verseau du Soleil conjoint à Pluton, ça c'était la semaine dernière, enfin la semaine d'avant, et puis Uranus direct c'était la semaine dernière, enfin le 27, ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont en lien pour vous permettre d'avancer vers des libérations, des prises de conscience de ce que vous désirez transformer dans votre vie. On va regarder le message quotidien. Donc, sur le lundi 29, vous avez le roi de bâton avec la trompette. Vous avez des choses à dire, les béliers. Il y a des choses à dire. Vous avez envie de vous montrer loyal, peut-être aussi de vous montrer fort, de vous montrer solide pour avancer. Vous avez à vous faire entendre, peut-être que vous avez à passer un oral, vous avez un message à communiquer, vous avez des choses à dire à votre... alors on me dit à votre ex, bon, et à votre autre globalement, à quelqu'un du passé, vous avez des messages à faire passer à quelqu'un du passé également. Sur le mardi 30, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton et la cloche. Donc il y a quelque chose qui vous alerte. Il y a trompette, cloche, quelque chose vous alerte sur une situation dans laquelle vous avez besoin de vous mettre en avant. Est-ce que vous allez passer un entretien là aussi? Bon, on vous fait une proposition peut-être qui vous met un petit peu en alerte, qui vous impose aussi de vous positionner, de faire un choix. On est sur quand même l'idée d'évaluer différentes options, différentes possibilités dans une situation. On peut être sur du pro, de l'occupationnel globalement, du relationnel. Du sentimental également, bien entendu, prenez ce qui résonne par rapport à votre situation. Sur le mercredi 31, la roue de fortune, ça c'est très très bien. Vous l'avez eu comme d'autres signes de feu, cette roue de fortune. Expansion, chance, Jupiter, alors Jupiter qui est bien aspecté, enfin, carré au soleil quand même, mais on a aussi le sextile de Saturne à Jupiter. Et puis on a encore le trigone aussi de Vénus à Jupiter, ça c'est important. C'est un point de passage important ça. D'accord. On est quand même sur un rapport social, un enthousiasme qui peut être accru. Après, il y a potentiellement de l'excès, en particulier par rapport à l'ego. Mais là, moi, avec les cartes que je vois, je ressens d'abord, en fait, l'idée qu'il y a cette expansion, donc Jupiter, expansion, joie et chance,
sur quelque chose de durable. Donc c'est ce Jupiter en taureau qui vient s'exprimer. C'est vraiment la possibilité de faire grandir quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être sur vos projets, si vous montez une entreprise, si vous faites des papiers, il y a des déblocages. Par contre, avec la carte du jugement, on nous dit qu'il y a aussi des prises de conscience. Vous voyez ce qui vous met en alerte là sur le mardi, moi je vous invite à vraiment regarder ce qui va se passer sur votre mardi, ça peut être un autre jour autour aussi. Soyez vigilants sur la semaine pour regarder ce qui va vous frapper, ce qui va être comme une évidence que vous êtes dans une direction, que vous devez aller dans une autre direction. Il va y avoir quelque chose comme ça, je pense quelque chose qui est en lien avec les synchronicités. Et d'ailleurs aussi l'ancrage vous invite aussi à vous connecter vraiment aux énergies de la Terre pour ne pas partir dans trop d'imaginaire, mais vraiment rester ancré pour laisser venir à vous justement ces messages et ces synchronicités. On continue avec votre pivot de semaine. Sur le 1er février, vous avez un roi d'épée avec la femme. Donc là, il y a un couple, potentiellement un partenariat, et aussi l'idée de trouver son centre, sa polarité masculine et sa polarité féminine qui se rassemblent ici comme ça. C'est aussi la synthèse des cartes, des premières cartes que j'ai tirées, surtout l'ancrage, cette idée de cette énergie de Saturne qui est encore au sextile de Jupiter, et on a ce Saturne en Poisson qui invite qui propose aussi cette énergie, cette canalisation, ce tunnel qui permet de se recentrer, de faire grandir votre moi supérieur, de vous faire, de le faire émerger en tout cas, vous voyez, et de se retrouver, de se centrer sur soi, vraiment de se sentir plus aligné. Et c'est ce que je ressens ici sur votre pivot de semaine. Alors en fonction de votre évolution, de votre état d'esprit, vous en serez à différents niveaux. D'ailleurs, le jugement aussi vous invite et vous montre comment cette semaine vous allez prendre conscience de là où vous en êtes en fait. La vie, les choses de la vie vont vous refléter, vous renvoyer votre niveau de développement, d'évolution, on va dire. Développement, c'est un peu... mais d'évolution personnelle sur un chemin de développement personnel. Ouais. De quête de soi, on est vraiment sur ça. Après, il y a un couple aussi, là, peut-être qu'il y a des retrouvailles, un couple. J'ai un signe d'air ici qui est très prégnant, j'ai une balance, principalement balance. Voilà, ça peut être votre alter ego, ça peut être un ex aussi, parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal ici, qui vous a peiné. Mais il y a quelque chose qui revient là, peut-être alors en pensée, ou bien vous le recroisez, vous la recroisez. Ça vient révéler des choses. De toute façon, ça vient révéler des choses, voir peut-être comment vous avez évolué différemment de cette autre personne, potentiellement. D'ailleurs, on va regarder ce qu'il y a sur le 2 février, mais c'est un dernier quartier de lune en Scorpion qui offre un temps pour régler une situation relationnelle ou sentimentale. Donc, vous voyez, on l'a déjà sur le jeudi. On va voir quelles sont les cartes. Le pendu, l'énergie neptunienne et poisson avec le feu. Ouais, c'est l'eau et le feu là qui se mélangent. Alors on est quand même aussi sur un principe comme ça de connexion de votre féminin et de votre masculin. Après vous lâchez aussi peut-être sur un désir d'action quand même, aussi vous relâchez quelque chose, vous savez que vous n'avez pas la main sur une situation. Vous entendez avec vous-même pour dire bon bah je lâche, de toute façon il y a un lâcher prise qui va être salutaire, qui vous permet de vous libérer. On change de regard sur quelque chose pour avoir les mains libres et pour pouvoir avancer. Mais on reste aussi dans cette énergie de quête de soi quand même. Moi je pense aussi que si vous étiez dans une situation bloquée, vous allez trouver l'énergie nécessaire et adéquate pour avancer. Donc on est quand même aussi en lien avec cette carte de la roue de fortune. Deuxième arcane majeur quand même, et deux figures aussi. Il y a peut-être du monde autour de vous, vous allez voir du monde aussi, vous êtes en contact avec différentes personnes, potentiellement des hommes ou des énergies masculines, des gens qui vont vous aider à concrétiser les choses, à avancer. Samedi 3, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le valet de coupe. Je vais mettre les cartes là parce qu'elle est un peu dénudée. Valet de coupe, ok, avec le temps. Je reviens quand même sur cette notion de Saturne en Poisson.
C'est-à-dire que les expériences de vie, le temps qui passe, la maturation vous aide à aller vers l'expression de votre voix intérieure en fait. Les étapes, alors je sais pas ce que ça peut être, à mon avis il y a quelque chose au niveau du relationnel, ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être aussi votre façon d'aborder les problématiques de la vie, votre façon d'aborder un job, d'aborder une mission qu'on vous a confiée, même sur le plan associatif, hein, ou comment vous gérez votre quotidien. Il y a quelque chose qui va, voilà, vous êtes peut-être freiné, bloqué, on voit qu'il y a des choses à lâcher, des choses qui alertent. Vous voyez aussi où est votre essentiel. Ce valet de coupe, il est pur, il laisse parler son cœur. Il a une intention qui est pure, hein, c'est juste d'être heureux en fait. Et vous comprenez où est votre bonheur. Voilà, sur la semaine, moi je pense que vous allez comprendre clairement qu'est-ce qui vous rend heureux ou pas. Heureuse bien entendu. Alors sur le dimanche, et oui regardez, dimanche 4, hein, alors la clé avec le 8 de denier. Ce que ça rajoute quand même comme nuance ici, c'est que vous avez une solution et vous comprenez aussi que ça passe par votre travail concret. Donc il y a des choses, je vous ai dit, alignement qui laisse entrer les énergies de l'univers, qui vont vous amener des synchronicités que vous pourrez comprendre, que vous pourrez interpréter. Mais on nous dit aussi que la clé, c'est d'agir concrètement, de faire ce qu'il y a à faire. Donc peut-être que vous avez des points d'étape à passer, des travaux à terminer, des dossiers à boucler, des choses à régler, peut-être ici ça peut me parler de vider des cartons, vous voyez j'ai ça, vider des cartons, faire des cartons, on doit désencombrer quelque chose, il y a des papiers à régler, et des dossiers à boucler, et ça c'est la solution aussi pour que vous puissiez avancer sur ce sur quoi vous vous sentez bloqué, si jamais ça vous parle, hein, bien entendu. Voilà, de toute façon, il y aura une solution face à un problème, d'accord? Et on retombe sur l'énergie de la Vierge. Donc aussi, hein, ça c'est Soleil en Vierge, le 8 de denier, c'est quand même aussi cette idée de rester bien ancré, confiant. Regardez cette femme, comment elle est sûre d'elle, et puis elle est sereine en fait. Elle est sereine par rapport à sa capacité à faire venir l'abondance à elle en fait. Donc il y a aussi ça, soyez confiant, confiante, ancré, pour pouvoir trouver des solutions originales. Et d'ailleurs, ça va vous libérer votre créativité, hein. D'ailleurs, ouais, Mercure, hein, oui, j'en ai pas parlé de ça, mais Mercure est au sextile de Neptune toute la fin de la semaine, là, du mercredi jusqu'au dimanche, et ça va vraiment aussi porter une intuition et une imagination fertile. Vous avez peut-être besoin aussi d'être ancré, je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour laisser s'exprimer votre créativité et votre imagination, pour trouver des solutions peut-être un peu différentes de ce que vous aviez tenté auparavant par rapport à une situation qui est un peu difficile. Et bien voilà, les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.